Le feu arrivé par derrière là. Il reste plus rien, il n'y a rien du tout. Toutes les affaires elles sont brûlées, le toit, tout, le jardin, la maison, les murs de dedans. Une vie entière partie en fumée. Ça fait bizarre, hein, quand on a connu ça toute sa vie. Il n'y a plus de collines, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, quoi. On a reçu un message comme quoi on devait rester confiné. Mais si on serait resté confiné, en fait, on serait mort dans le feu. Le feu, il a passé la colline à 14h05, 14h10. On est parti à 14h42. Il avait brûlé la moitié de la colline déjà. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est fini. Il y a 4 murs. Ça fume encore dedans. Ça allait trop vite. On est parti juste avec les papiers, terminé. On a laissé une maison. Il y a ma belle-mère là-haut, il n'y a plus rien. Mon beau-frère à côté, il n'y a plus rien. Là, il y a mon beau-frère, il y a 85% de la maison qui est parti fumer. Et il n'y a que la maison de ma belle-sœur qui a résisté. Seigneur. Il faut vite qu'ils descendent par contre. Si ça va plus loin, c'est le plafond, c'est des lambris. Allez, restez pas là, faut enlever la voiture. La voiture, pour ça, on la recule. Le feu a repris. Le feu a repris, donc du coup, il faut vite faire parce que notre partie, c'est que du bois et si ça s'embrase, c'est la folie. On a essayé de mettre un peu d'eau autour pour pas qu'il s'approche de la maison, le feu. Au final, ça a tout brûlé. Les enfants étaient en train de s'étouffer avec la fumée. C'était pas possible. Du coup, on a dû évacuer seul. Dans d'autres quartiers de l'Estac, le château Beaupuis, il y a des gens qui ont été évacués. Ma cousine à Saint-Henri, sur les collines, ça s'appelle le Vallon de Saint-Henri, ils ont été évacués. Bon, ils sont rentrés là ce matin, je crois. Il y en a qui ont dormi dans les voitures, il y en a qui ont surveillé toute la nuit pour pas que ça crame encore plus, quoi. Et ce matin, voilà. Eh ben, c'est triste. Tout qui est parti en fumée, tout. Tout est parti en fumée, tout notre stock. Oh là là, on peut même plus travailler quoi. Pas à zéro et comme d'habitude on va se débrouiller. Comme d'habitude. C'est pas un souci, hein. On va essayer d'avoir des crédits. On va essayer de racheter tout le matériel quoi. Lui il a pris cher. Michel, je ne sais pas. Si on était confiné, on était mort. Hein. L'étage, il y avait plein de bouquins, il n'y avait plus rien. J'avais des photos. Tout mon bureau. On venait de finir les travaux sur le toit d'ailleurs. Et en fait, toutes les poutres commençaient à brûler comme ça. Là. Donc j'ai réussi à éteindre celle-là, là, tout ça, j'ai réussi à éteindre. Mais ça tout seul. En fait, ça sautait de maison en maison en fait. Et donc la maison qui est un peu plus bas là-bas, qui est une petite maison, je crois, a complètement explosé. Je sais pas, il devait y avoir du gaz. C'était une vieille dame et elle n'était pas chez elle et ses 2 chiens étaient là et bah, les chiens sont morts dans la maison. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et de perdre beaucoup. Donc moi j'habite en bas à l'Estac, j'habite pas ici. J'ai accueilli mes parents toute la soirée, très inquiet de ne pas pouvoir venir voir ce qui se passait. Et on constate aujourd'hui que beaucoup de choses ont été perdues depuis très longtemps, quoi. On a grandi ici. On est complètement impuissants face à ça, quoi. On sait tous que le réchauffement climatique est là, que ça va être de pire en pire, et voilà, on continue à balancer des avions, et on envoie des avions, et on envoie des avions, et voilà. Il faut que les choses changent, c'est pas possible, on va vivre un enfer en fait. Hier, c'était un enfer.